il nous faut revenir sur la question du 7e jour. Le dimanche, jour du Seigneur, comme son nom l'indique, Dominicus, le dimanche est-il le 7e jour ou est-il le premier jour? C'est ambigu, parce que le 7e jour, c'est le jour de Saturne, Saturday, et Sunday, c'est le jour du soleil, en anglais. Et c'est en quelque sorte le premier jour de la semaine. Et là, il y a une forte ambiguïté. En ce qui me concerne, je pense qu'au contraire, le jour du Seigneur, c'est le 7e jour. D'ailleurs, tout l'indique quand on lit le livre de la Genèse. Donc, le dimanche, c'est le Shabbat, puisque le Shabbat, ça veut dire le jour de Saturne, et Saturne, c'est le 7e facteur, c'est le 7e jour de la création. Et c'est un jour qui est saturnien, comme son nom l'indique, et donc qui est chrétien, d'une certaine manière. Encore que, j'ai exposé des nuances à ce sujet. Mais ce qui est clair, c'est que Jupiter, le jour de Jupiter, ça n'est pas le 7e jour. Le jour de Jupiter, c'est quand même le jour de Yahvé. Yahvé, qui est le tétragramme, et qui est le nom du dieu judaïque, si on peut dire, qu'on appelle aussi Jéhovah, dans certains cas. Et par conséquent, la question qui se pose, c'est est-ce que les vrais juifs doivent respecter le Shabbat? Et alors justement, à ce sujet, si je pense à Jupiter, c'est celui qui est capable de libérer le peuple de ses traditions, ou en tout cas de traditions qui ont pu être altérées et corrompues. Et donc le moment est venu pour les jupitériens d'aider les Hébreux à se ressourcer, à ne pas notamment revendiquer Israël. Le nom d'Israël, c'est le nom de l'ennemi, c'est le nom des populations du Nord, du royaume d'Israël justement, ou de Jacob, puisque Israël serait le surnom de Jacob. Et en conséquence, tout ce qui se passe pour le Shabbat pose problème. Il faudrait se demander jusqu'à quel point. Mais si on relit le second chapitre de la Genèse, il est clair, dans les premiers versets, il est clair que nous sommes quelque chose qui est rajouté. Et le début du deuxième chapitre de la Genèse, c'est une sorte d'appendice qui est d'ailleurs intercalé d'une certaine manière. C'est ça qui est curieux. Quand on lit les deux premiers livres de la Genèse, on voit qu'il y a quelques versets qui sont intercalés entre le premier et le deuxième chapitre de la Genèse, et qui, eux, traitent justement de ce 7e jour. Et dire même le nom de Dieu n'est plus le même en hébraïque, entre le début du chapitre 2 et la suite du chapitre 2. Autrement dit, je pense qu'il est temps de repenser le judaïsme, y compris pour ceux qui sont extérieurs, d'une certaine manière. Parce que le jupitérien, il n'est pas censé faire partie du groupe auquel il s'adresse. Et d'ailleurs, on retrouve ça dans le livre de l'Exode, au chapitre 3, où Yahvé dit à Moïse, va voir ce peuple. Il n'a pas dit, va voir ton peuple. Le jupitérien n'appartient à aucun peuple.
peut apparaître dans tel et tel endroit, forcément, mais il n'appartient à aucun peuple. Et il a mission de libérer les peuples de leur routine, de leur rouille, de leur sclérose. C'est ça le rôle du jupitérien.